Bonjour, présentez-vous votre nom, votre métier, votre entreprise et votre ancienneté. Alors, je m'appelle Stéphane Cocholin, donc je suis consultant aujourd'hui et je suis consultant depuis janvier 2015. Voilà. Et si l'ancienneté dans la fonction, j'ai été RH pendant une vingtaine d'années. Pouvez-vous nous décrire une journée type? Eh bien, difficilement. Euh, non, j'ai pas de journée type. J'ai des habitudes. J'arrive tôt le matin. En fait, voilà, je viens de prendre des bureaux. de- Je loue maintenant des bureaux. Avant, je travaillais chez moi. Et c'est voilà, pour sortir et pas travailler chez moi et rentrer dans une routine qui était un peu bon, pas marrante. Où là, je me dis, ben, je viens au bureau. Et donc, j'aime bien venir tôt le matin. J'ai toujours eu cette habitude. Mais après, en soi, comme on en discutait tout à l'heure, j'ai pas d'horaire. Je me dis pas que je vais avoir une journée folle ou je vais faire des heures, puisque bah, je vais devoir répondre à des imprévus. Je sais pas si je vais arriver. Est-ce que je me lance dans la prospection? Ça peut dépendre de l'humeur. Est-ce que je vais avoir des formations à mettre en place, faire de l'ingénierie de formation? Voilà, je suis dans un groupe d'entreprises, un lieu qui regroupe plein d'entreprises et ben, on est dérangé. Enfin, je sais pas si je peux le dire, mais des fois c'est pas que pour travailler. Donc non, j'ai pas de journée type. Après c'est la journée type, je vais en avoir une si je suis en clientèle et que je suis en formation. Où là typiquement, bah forcément, je vais répondre à des horaires bien définis. Enfin, mais moi, dans mon activité, non, j'ai plus de journée type. Mais même avant, dans mon poste de RH, j'en avais pas. C'était le bureau porte ouverte. J'étais soumis aux aléas, aux besoins des salariés. Enfin, je ne pouvais pas dire d'aujourd'hui, je vais avoir je vais avoir la paye à faire, je vais avoir tel problème à résoudre. C'était l'inconnu tous les jours. Quelles sont les principales qualités requises dans cette profession? Alors les qualités requises, je dirais qu'il faut être ouvert. Faut être ouvert, avoir de l'écoute, développer de l'écoute, se mettre à la disposition aussi des autres. Alors quand je dis les autres, c'est pour moi c'est le salarié. C'est, J'avais un peu l'habitude de parler de client interne, c'est se mettre à la disposition de notre client, qui est le salarié. Maintenant, aujourd'hui en tant que consultant, je dois toujours me mettre à la disposition de mes clients. Voilà, pour qui vont demander du conseil, du coaching, de l'accompagnement, de la formation. Voilà, de l'écoute, se mettre à la disposition, l'ouverture d'esprit, une certaine culture générale aussi, parce que la fonction RH, hein, vous le voyez en cours, euh, il faut. C'est une fonction qui est très ouverte dans l'entreprise. On dit qu'elle a un aspect stratégique. Pourquoi? Parce que euh, dans l'entreprise, 8 processus sur 10 sont RH ou sont empruntés par la RH. Donc à un moment donné, celui qui est dans la fonction RH, il faut qu'il ait une certaine ouverture. C'est de savoir s'accommoder, de travailler avec des services différents, production, commercial, logistique, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est avoir une ouverture d'esprit. Une culture générale aussi, parce que bah, tout ce qui est lié à la fonction RH va toucher, va toucher oui, plein de secteurs, tels que la législation, enfin, le droit social, le droit, la psycho, enfin voilà, la technicité RH en elle-même. Donc voilà, il faut avoir cette ouverture. Quelles sont les principales contraintes de ce métier? Euh, et ben quand on est dans la fonction RH, peut-être les horaires. C'est-à-dire que là, il ne faut pas compter sa journée. Si justement on joue le jeu de la porte ouverte, et ben on va être dérangé. Il ne faut pas qu'on dise qu'on est dérangé, ou il ne faut pas le montrer en tout cas. Il faut faire de la. Quand je parle de relation clientèle, là on est dans le marketing client à fond. Hein. C'est que faut savoir répondre aux besoins ou aux questions, aux problèmes des salariés. Et ça veut dire que c'est reporter ce qu'on est en train de faire. Faut pas compter dans ce cas-là. Après, en termes de contraintes, je dirais que
Ben, l'ouverture en soi qui est nécessaire dans la fonction, si on a du mal à l'avoir, ben là ça peut devenir vite une contrainte. C'est qu'on va se laisser déborder par des résolutions de problèmes et pour lesquels on n'aura pas de solution, ou difficilement. Voilà, manque d'humilité, Et dans votre travail actuel? bah, tout ça. Manque d'humilité, ça serait dommage, très dommageable même, parce que quand on me demande d'animer une formation ou que je réponds à un cahier des charges, bah moi, il faut que je me mette vraiment à la disposition du client et de comprendre sa problématique. C'est-à-dire que je dois m'approprier quand même sa culture. Donc ça aussi, ça fait partie des points tout à l'heure que j'ai oublié, mais l'ouverture est nécessaire aussi pour avaler des cultures d'entreprise différentes. Moi, j'ai eu 20 ans d'expérience RH dans 3 entreprises différentes, 3 secteurs différents. Donc 3 cultures différentes à apprendre et vraiment comment, euh, à avaler parce que en tant que RH, vous êtes le garant des valeurs de l'entreprise, les garants des règles et le garant de la culture. Quel a été votre parcours scolaire, professionnel? D'accord. Alors scolaire, alors moi je suis un pur tourangeau, j'ai fait toutes mes études à Tours, par fainéantise. Mais donc j'ai fait j'ai fait des études d'éco au début, d'AES à la fin, à Tours. Donc j'ai fait AES option entreprise, secteur privé. Et puis après j'ai fait un DESS, alors maintenant un Master 2, celui de Tours, voilà pour dire. Le parcours, alors j'ai travaillé dans le transport aérien. J'étais responsable de la paye France Benelux pour le personnel au sol chez British Airways. Après j'ai travaillé à la Croix-Rouge, où j'étais RH dans un centre médical, une clinique. Et puis j'ai été RH dans la logistique, dans l'agroalimentaire. Comment imaginez-vous votre métier dans 10 ans? Alors, c'est soit je pense à la fonction RH, soit je me positionne en tant que consultant. En tant que consultant, ça va être un peu difficile, quoique. C'est-à-dire que moi, dans 10 ans, je me vois faire ce que je fais aujourd'hui et avoir plein de clients, avoir recruté. Voilà. Là, je suis en train de changer de statut pour créer devenir une vraie entreprise. Donc demain, je me dis que je vais pouvoir et j'aimerais recruter. Donc voilà ma perspective. Mais à 10 ans, ça serait de continuer de faire de la formation avec les nouveaux outils. Ça serait de toujours faire de l'accompagnement des entreprises. Voilà. Aujourd'hui, je suis au milieu de start-up et bah, ça a aussi un renouvellement quelque part. Enfin, je sors de mon cadre habituel ou de mes 20 ans d'expérience pour découvrir quand même un nouveau monde d'entreprise. Voilà. Et après, sur la partie RH, l'avenir de la fonction RH dans 10 ans, bah, c'est de s'ouvrir au digital, au numérique, à tout ce qui est transformation, innovation. Peut-on évoluer vers d'autres métiers? Si oui, quels sont-ils? Et ben voilà, donc bah, tu vois, tu fais le lien. Aujourd'hui, je pense que la fonction RH, c'est quand même la dernière née des fonctions dans l'entreprise. Et c'est aujourd'hui la plus réfractaire ou la moins ouverte aux transformations numériques de l'entreprise. Donc son ouverture, dans les 10 ans, il faut qu'elle passe par ça. C'est-à-dire que demain, les métiers nouveaux, ça sera d'outsourcer tout ce qui est administratif, mais de plus en plus, ce qu'on fait déjà. La paye va être faite ailleurs, on va demander à des consultants, des bons consultants de faire du recrutement, donc, ou de la formation. Eh bien demain, ça sera d'outsourcer ça. Pouvez-vous nous donner une tranche de salaire pour un poste comme le vôtre? Bah, en tant que consultant, non, ça va être aléatoire. Alors, c'est pas que je veuille le cacher, c'est aujourd'hui, par exemple, si j'ai pas évoqué tout à l'heure en contrainte pour un consultant, ça va être justement le côté aléatoire d'une rémunération. C'est-à-dire que typiquement, vous pouvez faire des très bons mois et puis gérer un temps différent, par exemple sur
des conférences, des cours, à droite à gauche. Et donc, on est sur une rémunération qui est plus modulée comme avant. Après, sur une fonction RH, moi, je peux vous dire que oui, alors une fin de carrière, c'est un grand mot, mais après 20 ans d'exercice dans la fonction, on était à 47-51 kilos euros. Merci d'avoir consacré du temps à notre projet. Merci à vous.